En réalité, le mythe de l'histoire d'un peuple est un problème qui se pose toujours. Quand nous cherchons à reconstituer l'histoire d'un peuple depuis ses origines, nous trouvons des récits qui évoquent ses débuts, récits, la plupart du temps fantaisistes, hypothétiques, alors que nous recherchons les traces de sa vie quotidienne, de son histoire. Ainsi, les Phéniciens, ce grand peuple de navigateurs, de colonisateurs, peut avoir eu les origines les plus reculées, les plus difficiles, les plus complexes. Mais nous devons nous résigner à le voir tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il nous apparaît dans cette région du Moyen-Orient, qui s'est d'abord nommée la Phénicie et qui aujourd'hui s'appelle le Liban, et qui est le point extrême de ce que nous désignons sous le nom de croissant fertile. Ici, 1200 ans avant Jésus-Christ, c'est une situation historique exceptionnelle. Des peuples neufs s'établissent sur la côte, ils fondent des cités et se lancent sur les grandes routes de la Méditerranée vers l'Occident. Ce sont les Phéniciens, et ainsi commence leur histoire. Bien avant cette grande expansion, les pré-phéniciens, ceux du 3e millénaire que la Bible appelle cananéens, nous ont laissé, à l'intérieur de jarres, leurs ossements. Ce sont les plus anciens restes des hommes qui se sont succédés sur cette terre à l'époque des grandes civilisations de la Mésopotamie et de l'Égypte. Les Phéniciens auraient-ils fait la conquête de la mer s'ils n'avaient pas eu le bois? Ah oui, les arbres, les fameux cèdres du Liban, le meilleur bois de toute la Méditerranée pour la construction des navires, ce que savaient bien les Assyriens. Et qui dit navire dit port. Les célèbres ports de Byblos, de Sidon et de Tyr. Après les Phéniciens, ils ont accueilli les peuples les plus divers. L'islam, mais avant les Romains, les Byzantins, mais aussi les croisés, ont construit, détruit et reconstruit. À Byblos, les ruines se superposent sur 7000 ans d'histoire. Vous voyez là une partie des fouilles de Byblos. Derrière moi, il y a la colonnade romaine du 3e siècle de notre ère. Un peu plus loin, un grand mur avec des redans. Ça, c'est un aspect des remparts qui défendaient la ville au 3e millénaire. Tout en bas, vous voyez des restes de murs du 3e millénaire au début. Plus loin derrière, qui est le château des Croisés, un des plus anciens châteaux croisés qui a été construit ici. Il est daté de tout le début du XIIe siècle. C'est la construction de ce château qui a fait disparaître la plupart des installations romaines. Les pierres ont été employées pour le bâtir. En somme, l'histoire de la Méditerranée est résumée ici en une sorte de désordre énorme. L'archéologue Maurice Dunant, qui s'est consacré aux fouilles de Byblos, nous aide à les distinguer. Nous sommes ici dans un des grands temples de Byblos. Un temple qui a duré tout le 3e millénaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été refait 3 fois. L'état qui a précédé ce mur qui était là, vous le voyez ici. Et puis le mur antérieur est encore au-dessous. Et tout ceci a donc duré jusque vers l'an 2300, 2200. À ce moment-là, ce pays a été très bousculé, très bouleversé par la conquête amorite. Les Amorites sont des gens venant du désert et qui ont submergé tout le pays. Et c'est dans cette grande invasion qu'il faut mettre la migration d'Abraham en Palestine. Alors c'est dans ce temple que l'on a trouvé une quantité extraordinaire d'objets précieux. Nous avons une douzaine de ce qu'on appelle des dépôts de fondation. C'est-à-dire que dans les temples, on offrait des choses précieuses, en bronze, en or, puis ensuite, quand on les avait assez vues, pour des raisons de sécurité, on les cachait dans le sol. Ici, vous avez le tombeau d'un roi du début du 2e millénaire avant notre ère. Il a été découvert par suite d'un démoulement de la falaise provoqué par des grandes vagues de la mer. La découverte la plus précieuse de l'archéologie phénicienne, c'est certainement ce sarcophage du roi Ahiram, aujourd'hui au musée de Beyrouth. C'est une des pièces capitales de l'archéologie orientale.
est la pièce capitale du musée de Beyrouth. Ce qui fait l'intérêt de celui-ci, c'est surtout l'inscription. Cette inscription dit « Sarcophage qu'a construit Itobaal, fils d'Aïram, roi des Byblos, pour son père Aïram, comme demeure d'éternité. » C'est la plus ancienne inscription en caractère alphabétique. On peut dater ce texte de la fin du XIIIe siècle ou un peu plus tard, c'est-à-dire il y a à peu près 3300 ans. Et c'est cet alphabet qui a donné plus tard naissance, probablement dès le IXe siècle, à l'alphabet grec, qui lui s'est répandu dans tout le monde romain et qui actuellement est en usage dans le monde entier, à l'exception du Japon, de la Chine et d'une partie de l'Inde. L'autre intérêt de ce sarcophage, c'est la sculpture. Vous avez des danseuses, plutôt des pleureuses qui se sont arrachées les cheveux, déchirées la poitrine, et pour cela, elles se sont dépouillées leurs vêtements qui tombent en masse de chaque côté. Ici, d'autres sarcophages très postérieurs, ceux de marchands et d'armateurs ensevelis à Sidon au 5e siècle avant notre ère. Et ce monde des morts nous parle des vivants, de ceux qu'ont été leurs périples, leur aventure. L'aventure des Phéniciens, c'est véritablement le terme qui définit le mieux cette entreprise spectaculaire d'hommes qui, sur les embarcations les plus modestes, se lancent à l'aventure, parcourent tout le monde alors connu, parviennent jusqu'aux colonnes d'Hercule, puis les dépassent. Aujourd'hui, au-delà de cette aventure qui nous fascine, ce qui nous frappe est naturellement un problème historique. Problème qui peut se résumer en cette question. Quelles furent les raisons de cette expansion merveilleuse? Comme souvent en matière d'histoire, ce sont des raisons économiques. À l'extrémité occidentale de la péninsule ibérique furent exploités de tout temps des gisements de métaux précieux. L'argent, en particulier, était extrait des mines, et les peuplades autochtones n'en appréciaient pas la valeur très particulière. Recueillir ce métal, le charger sur des navires, le transporter sur les routes de la Méditerranée, et après l'avoir travaillé, le revendre au peuple riverain de cette mer, voilà l'entreprise aventureuse qui va constituer la base et la fortune de ce peuple de commerçants que furent les Phéniciens. Ceci est la tombe d'un navigateur phénicien au 1er siècle de notre ère. Il est difficile d'affirmer que ce sont les Phéniciens qui ont mis au point ces grands bateaux à la quille profonde, à la voilure complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient des embarcations plus sommaires lorsqu'ils ont commencé à étendre le réseau de leur route en Méditerranée orientale, ce monde de terre fragmentée.